Hola, pues hoy os traigo una entrevista al director francés Serge Buffon, el director de la película Don Juan, una película que se estrena hoy en cines y que muestra desde un punto de vista muy diferente la historia ya conocida de Don Juan. Atentos al vídeo para ver qué nos contó el director. La primera pregunta es ¿cómo llegó al proyecto? Proposition de mon producteur qui m'avait Ah, dit, suite au succès de La La Land, puis de Star is Born de Bradley Cooper, le remake avec Lady Gaga, il m'avait dit peut-être que c'est moins suicidaire qu'avant de tenter une comédie musicale. Donc j'ai dit oui. y bueno, ¿cómo fue la escritura del guión junto a Axel Cloper? J'ai écrit tous mes films. La différence, c'est d'habitude, c'est elle qui propose un point de départ. Là, c'était moi. Mais ensuite, c'est assez banal. Il n'y a pas vraiment de choses méthodologiques à dire. On discute, on écrit des scènes, on se fait relire, ainsi de suite. Mais souvent, c'est quand même elle qui apporte les choses les plus essentielles. Comme je l'ai déjà dit et répété, le film était au début beaucoup plus classique sur la figure d'un séducteur à qui avait du succès et qui passait de femme en femme. C'est progressivement, en travaillant avec Axel, qu'on est arrivé vers une figure, disons, plus étrange et moins conquérante de la séduction, qu'on est arrivé aussi au fait qu'il était acteur, mais par exemple, pour être concret, le fait qu'il soit abandonné le matin de son mariage, c'est une idée d'Axel. Le fait qu'il soit acteur, c'est une idée d'Axel. En fait, je pense que la majorité des idées un peu structurantes du scénario viennent d'elle. ¿Cómo fue la elección del casting para Don Juan? Acteur, bon, bah écoutez, c'est un peu comme dans n'importe quel film. Disons que ce que je peux dire, c'est que Tahar Rahim a énormément apporté au rôle. Les acteurs apportent toujours, et bien sûr, ça peut être des compliments, disons un peu showbiz. Mais là, je le dis plus que comme un compliment de circonstance. Il a réellement transformé de l'intérieur le personnage, qui dans le scénario était beaucoup plus noir, plus manipulateur, plus mensonger. Et il a amené un mélange d'ardeur, d'innocence, de fougue et de quelque chose qui fait que le fait même qu'il mente ne soit même plus sûr. Moi, j'ai l'impression que finalement, le héros ne ment pas. Même dans la scène au restaurant où il est pris en flagrant délit, on lui demande, sa femme lui demande: «Mais qu'est-ce que tu faisais?» Il répond: «Je rêve, je rêvais». Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est sa manière de rêver. C'est-à-dire peut-être que non seulement il est dominé par des choses qu'il ne maîtrise pas et qu'il ne se rend même pas compte que quand il est dominé par des choses qu'il ne maîtrise pas, il regarde, par exemple, de manière excessive, dangereuse, des femmes. Et c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Virginie Efira a beaucoup apporté. Je pourrais en parler, mais je ne veux pas abuser de votre patience. En la película Loren está obsesionado por su amor perdido y ve en todas esas mujeres a Julie, con la cual pues, juega claramente en contra para conquistarlas. Pero ¿crees que en los tiempos que vivimos actualmente Don Juan habría tenido el éxito de Casanova que tuvo en la obra original? La question du succès qu'aurait eu Don Juan à telle ou telle époque est une drôle de question, puisque c'est une fiction. On n'a jamais demandé à une fiction de raconter des choses qui pourraient avoir lieu dans la vie. Peut-être que c'était tout aussi impossible à l'époque que ça l'est aujourd'hui. Peut-être que l'impossibilité est autre. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'est la question fictionnelle. Don Juan, au sens, en tout cas, de Molière, même de Tirso de Molina, de Byron, qui voulait, de Baudelaire, plus tard, etc. J'en ai jamais rencontré dans la vie. Ça n'existe pas, c'est un caractère très particulier. Il n'est pas juste défini par le fait qu'il séduit et qu'il est conquérant, il est défini par beaucoup d'autres choses. Entre autres, le fait que la manière d'offenser les femmes est indiscernable ou indissociable, pardon, de la manière dont il offense la religion et la religion catholique. Voilà, mais enfin, moi, mon film n'hérite absolument pas de tout cet héritage, disons, culturel. Le rapport à la religion est, par exemple, absent du film. Ensuite, je comprends, vous voulez dire que l'époque actuelle fait que le choix d'un tel personnage résonne autrement. Oui, oui, j'en suis bien conscient. Et Axel Repère, la scénariste, en était encore peut-être bien plus consciente. C'est pour ça, justement, que je crois que le film a quelque chose de touche à l'époque, disons. Dans un sens où peut-être Madame Hyde ou Tip Top ou La France ne touchaient pas à l'époque. Toucher à l'époque, ça ne veut pas dire faire preuve de génuflexion, mais en tout cas, porter une inquiétude de l'époque en son propre sein. C'est-à-dire, ça peut être dans son film ou même déjà dans sa personne. Peut-être qu'on le fait dans son film parce qu'on le fait dans sa personne. Ça, c'est dur à dire. C'est le spectateur de se rendre compte. C'est toujours difficile. C'est un film sur lequel, en fait, j'ai beaucoup moins de théorie que sur mes films précédents. C'est un film que j'ai fait en n'y comprenant pas tout, même si je ne comprends jamais tout, mais peut-être en y comprenant même moins que d'habitude. Bueno, en la película tiene una gran importancia la música. ¿Cómo fue la elección de los temas La musicales? musique dans le film est de 2 ordres. Il y a des chansons chantées en direct et orchestrées évidemment, non pas en direct, mais avant ou après. Les chansons sont une œuvre collective de 3 compositeurs, Benjamin Ezrafo, Mehdi Zanad, Laurent Talon. Et il y a la musique originale purement orchestrale qui est là l'œuvre exclusive de Benjamin Ezrafo. Dans les 2 cas, ça a été une recherche un peu longue parce que contrairement à Mods,
ou La France, ou La famille Goldberg, pour citer un film d'Axel Rupert, ça ne fait pas référence à un genre préexistant. Dans Mode, c'était le garage, dans La France, c'était la pop psych, dans La famille Goldberg, c'est un Northern Soul, dans Golgotha, c'est le folk. Là, le but n'était pas de s'inspirer directement de tel ou tel genre, mais de chercher à créer un genre. Donc, je ne prétends pas qu'on a inventé un nouveau genre après le rap et la salsa, dont il faudra d'ailleurs trouver le nom, mais disons que c'était une tentative de quitter la pop, si vous voulez, pour aller vite, pour s'approcher de quelque chose qui est plus dramatisé et plus, comment dire, la pop par définition, c'est quelque chose qui est léger, non? Qui est censé être un minimum d'insouciant. Par exemple, la manière de chanter dans la pop est souvent liée à des voix un peu blanches qui ne vont pas chercher un investissement émotionnel. Il suffit de comparer, je sais pas, Etienne Dao, qui fait de la pop, à Christophe, qui fait de la variété française. Comparer, je sais pas, Edith Piaf aux Beach Boys. Donc, la pop repose sur un non-investissement émotif immédiat, ce qui donne une forme de légèreté, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une émotion aussi. Et moi, il me semblait que pour ce film, il ne fallait pas chercher cette espèce d'insouciance légère liée à une voix blanche et liée voilà, à une forme de possible insolence. Il fallait trouver quelque chose de plus sombre, de plus dramatique, sans faire autant croire évidemment qu'il s'agissait de faire l'opéra. Le but n'était pas de faire l'opéra. Les acteurs ne sont même pas des chanteurs. Le but, c'est de trouver un équilibre, disons, entre un investissement peu dramatique porté par les orchestrations, d'influence un peu, disons, de romantisme, quoi, disons Bruckner, c'est un peu prétentieux, un Malheur, des choses comme ça. Tout ce qui avait post-Wagner dans les pays germaniques, et inversement, de chercher dans le chant quelque chose qui serait plus nu, plus fragile, mais qui irait dans le sens de porter cette espèce d'abandon amoureux qui caractérise le héros d'un bout à l'autre du film. Esta sería la última pregunta. Se la hacemos a todos los directores. ¿Qué película basada en un cómic te gustaría dirigir en un futuro? Ah, ben écoutez, ma copine adore Bécassine, qui est une BD comique française, et un critique que j'apprécie beaucoup, Jacques Lourcel, me disait toujours, il y a une dizaine, quinzaine d'années, qu'elle serait l'actrice un peu idéale pour interpréter Bécassine. Et malheureusement, je n'ai pas dit oui. Et entre-temps, ça a été fait par Podalides. Et donc ça, je le regrette un peu. Par ailleurs, j'étais un lecteur intensif de bande dessinée quand j'étais jeune, vraiment enfant, puis adolescent. J'en lis très peu maintenant, enfin, je n'en lis plus même. Donc, j'ai perdu le lien avec, disons, cette forme de culture, et que la plupart des BD que je lisais jeune, étant des BD d'action, demandent des budgets qui me sont à jamais interdits, je pense. Pues nada, pues hasta aquí todo. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Eso, mucha suerte para la peli. Merci beaucoup.